Oh les gars, mais quel but! Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, déjà avant de commencer, merci encore une fois à toutes les personnes qui sont passées sur le live, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, une heure, peu importe les gars, merci beaucoup. À toutes les personnes qui sont là, parce qu'il y en a certaines qui sont là mais qui commentent pas, les gars, n'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas, vous voyez bien que l'ambiance elle est cool. De temps en temps, ça se vanne un peu, mais c'est surtout autour du football, ça n'a rien à voir genre avec les personnes. Donc n'hésitez pas les gars à commenter, ça se passe super bien les gars, s'il vous plaît. Sinon, encore une fois, merci à toutes les personnes qui l'ont fait, qui ont mis le pouce bleu, qui ont participé au live, on va dire. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager, franchement, ça n'a rien à voir quand on peut échanger ou quand on parle seul. Voilà, pas se leurrer, même si à la base je fais les commentaires du match, j'aime bien aussi discuter avec les gens sur le chat, donc n'hésitez pas à commenter. Sinon les gars, pour en revenir au match, les gars, encore une fois, il faut l'oublier ce match. C'est pas un match incroyable, c'est un match qui nous permet tout de même de gagner puisque le Real Madrid s'est imposé sur le score de 2 buts à 0. Alors dans le jeu, encore une fois, c'était assez compliqué, hein. C'était pas un match incroyable au niveau du jeu. On le sait, cette année, ça va être un petit peu comme l'année dernière, ça risque d'être assez compliqué au niveau du jeu, mais sinon, en soi, les victoires sont là, il y a eu un clean sheet, c'est le troisième, il me semble, depuis le début de saison, donc en soi, c'est pas trop dégueulasse, hein. On va pas commencer à cracher dans la soupe, alors que l'année dernière, on avait très mal commencé le championnat, on avait déjà pris des points de retard. Tandis que là, on est quand même premier du classement, avec 2 points d'avance sur le Barça, 5 même en attendant leur match. Donc les gars, on va pas du tout cracher dans la soupe. Sinon, pour en revenir sur la rencontre, les gars, alors j'ai beau critiquer, on va dire, le contenu, ben, on va pas se mentir, mais les buts, les gars, les 2 buts qu'on met, alors franchement, déjà, pour moi, les matchs comme ça, avec une défense assez basse, pardon, même un bloc assez bas en fait, c'est souvent des matchs qui se débloquent soit par des coups de pied arrêtés, soit par des frappes lointaines, etc. Et là, pour le coup, Militao, ouais, que j'attendais vraiment pas. Autant on sait que Valverde, Tchouaméni, Güler, Mbappé, ça a déjà tiré. On va en parler de Mbappé. Mais là, Militao, première période, il nous met une frappasse. Mais une frappasse en pleine lucarne. Incroyable. Genre, à 30 mètres des buts, il se lance, il envoie une minace. Franchement, alors Militao, on le sait, hein, il avait déjà marqué des buts sur coup de pied arrêté, de la tête, il est très bon. C'est vraiment un très bon joueur de la tête. Sachant qu'en plus de ça, nous, nos attaquants sont très mauvais à ce niveau-là. Genre le jeu aérien, il ne faut pas leur demander. D'avoir des défenseurs, que ce soit Heusen, Militao, même Chouameni, hein, milieu défensif, qui sont vraiment très bons de la tête, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Mais de savoir que Militao est capable d'envoyer des frappasses comme ça, oh là là, franchement, j'ai encore du mal à me remettre de son but. Je pense honnêtement que c'est le plus beau but de la saison pour l'instant. Il a éclaté la lucarne. Alors oui, il y a le gardien qui essaie de qui arrive un petit peu à la toucher, mais la puissance, comme elle est placée et tout, impossible. Genre impossible pour lui d'aller la chercher. Et puis début de seconde période, alors que je m'attendais malheureusement, ça arrive assez souvent, à ce que l'Espagnol Barcelone nous tombe dessus, commence un petit peu à... Parce que forcément, quand tu perds 1-0, donc c'est toi qui vas aller chercher le but de l'égalisation, ça va créer des brèches, nous on allait profiter derrière et tout. C'est pas trop le cas. Franchement, là pour le coup, j'ai pas trouvé l'Espagnol extrêmement entreprenante, je les ai pas trouvé extrêmement dangereux, même s'ils ont eu 2-3 occasions pas trop dégueulasses sur coup franc, eux par contre. Heureusement d'ailleurs que se rate, parce que c'est même pas des arrêts forcément de Courtois, c'est surtout que eux ratent sont soit trop courts pour les reprises, soit qu'ils loupent complètement leur action. Et ben, en début de seconde période, il y a Mbappé qui va venir lui aussi mettre son but. Après un 1-2 avec Vinicius, où il va vouloir le lancer, et puis Vinicius va jouer en retrait sur Mbappé. Pareil, hein, dans les 25-30 mètres, qui va essayer de placer son ballon. Alors, la frappe, genre, je m'attendais pas à ça. Genre, on dirait un placé de FC25. C'est un truc de fou. Puisque Mbappé va vouloir la frapper, la placer comme il faut, il va pas vraiment mettre beaucoup d'effets. Hein. Il va pas vraiment mettre beaucoup d'effets. Sauf que le gardien, je sais pas, il a très mal jugé, il va la voir sortir, donc il va même pas essayer de la chercher. Et elle tombe dans le petit filet, mais il est aussi magnifique.
Alors, moins beau que celui de Militao, parce que celui de Militao, c'est une frappasse incroyable. Mais honnêtement, le but de Mbappé aussi, que j'ai trouvé un peu en dedans aujourd'hui, mais un petit peu comme tous les attaquants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, étant donné qu'il jouait bloc bas en face, on a eu du mal à trouver Mbappé, on a eu du mal à trouver Vinicius. On a réussi quand même, hein, parce qu'il décrochait pas trop mal. Mais dans la surface, c'était pas ça du tout. En général, c'était comme les derniers matchs, ça arrivait devant la surface et ça faisait du handball. Ça tournait un petit peu autour pour essayer de trouver la brèche. Sauf que comme je l'avais dit durant le live, on n'a pas de joueur capable de briser les lignes sur une passe et capable de mettre un attaquant sur orbite. Donc ce qui se passe, c'est que ben, ça reste, en fait, ça reste tourné autour. Ça reste tourné autour et personne ne prend l'initiative soit de tirer, à part Militao sur le premier but, soit d'essayer de créer cette passe. Donc au final, ben, on perd souvent la balle, ça part en contre. Ou alors il y en a un qui va se précipiter à faire quelque chose, soit Vinicius qui va aller pour provoquer, qui va aller essayer pour dribbler et tout. Mais pareil, en fait, Vinicius, le problème c'est que c'est un joueur qui joue souvent tête basse, qu'il n'est pas. Franchement, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis très content d'avoir eu Vinicius ces dernières années. J'aime beaucoup ce joueur, mais j'ai beaucoup de mal avec les joueurs irréguliers. Je le dis assez souvent dans mes débriefs. Et là, pour le coup, ça a été encore une fois la même chose. On a eu un Vinicius qui a fait parfois des dingueries. Genre, je me rappelle d'un grand pan qui fait juste avant de donner une galette à Mbappé, qui cadre malheureusement pas sa frappe. Mais franchement, le grand pan qui fait Vinicius, il est incroyable. En fin de première période. Autant, ben, il est aussi capable, en fait, quand il a des solutions, de vouloir aller tête basse, vouloir dribbler, passer entre 3-4 joueurs. Sauf que je suis désolé, non, 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 il y a d'autres possibilités. Alors, je critiquais juste avant le fait qu'il n'y ait personne qui prenne l'initiative. Et je lui reproche ça. Mais parce qu'en fait, lui, il le fait pas toujours au bon tempo. Il le fait pas toujours au bon moment. Ça veut dire que lui, quand il y en a 4 sur son côté, c'est à ce moment-là qu'il se dit, je vais tenter. C'est pas à ce moment-là, genre. Pas à ce moment-là. Moi, déjà, je vous ai dit, les matchs où tu as un bloc assez bas, ce que je veux, c'est des frappes de Valverde. Voilà, vous l'avez vu là derrière, pardon, ici. Moi, je veux des frappes de ce milieu-là. Chouamini a déjà tiré depuis le début de saison. Il a une puissance qui est loin d'être dégueulasse, mais il n'a pas la précision. D'un autre côté, on a Heusen, on a Militao là aujourd'hui qui a tiré, on a Güler de temps en temps qui s'essaye et Mbappé qui s'essaye. Ils sont tous assez bons, même par rapport à Chouamini. Sauf que, je suis désolé, mais dans ton effectif, tu as le milieu pour ça, et c'est Valverde. Valverde, genre, à chaque fois qu'il prend sa chance, qu'il prenait sa chance plutôt, parce que là, il le fait plus, il y a danger, il y a toujours danger. Ses frappes, soit elles sont repoussées, soit il y a but, oui, ça arrive souvent, mais à chaque fois, le gardien est obligé de faire un arrêt de dingue sinon. C'est très rare que ça soit pas soit puissant, soit bien placé. Franchement, c'est vraiment très très rare. Et même quand même quand il se précipite, même quand il se dépêche à vouloir envoyer, très souvent sa frappe elle reste dangereuse ou elle passe vraiment de très peu à côté. Mais honnêtement, là, un match comme ça, normalement, c'est pour lui. Il devait allumer. Bon, pour le coup, il l'a pas fait, mais c'est pas grave, les deux autres ont pris le relais et on a eu 2 buts magnifiques. Alors, le truc, c'est que moi, depuis tout à l'heure, je parle un petit peu de ce qui m'a déplu. Il y a eu aussi de bonnes facettes. Alors, attention, encore une fois, je répète, clean sheet, tu ne prends pas de but, ils n'ont pas été forcément très dangereux. On a eu des récupérations assez hautes. J'ai vu un Chouameni, encore une fois, assez solide au milieu. Mbappé, même si je critique, comme j'ai dit, il décrochait pas mal pour venir. Il a même fait au bout d'un moment un retour défensif. Il est revenu en pose de latéral. Il a suivi l'attaquant. Il a réussi à récupérer le ballon. Franchement, c'est bien. Mastantuono, par contre, alors, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à le situer, en fait. Parce qu'il a eu un match lui aussi difficile, comme tous les attaquants. Comme Vinicius, comme Mbappé. Alors, le truc, c'est que je trouve que c'est encore trop timide. C'est vraiment beaucoup trop timide. Il réussit pas toujours ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il sera sûrement meilleur avec le temps. Par contre, il a un état d'esprit qui est incroyable. Ça veut dire quand il s'agit de revenir défendre, il le fait très très souvent. À chaque fois qu'il perd un ballon, en général, il se bat pour essayer de le récupérer. Ça, c'est vraiment un de ses points forts. Maintenant, le truc, c'est que c'est un attaquant. Moi, un ailier, j'attends pas ça de lui. Même si aujourd'hui, on a joué avec une attaque à 2 têtes, avec Gonzalo Garcia, Mbappé et Mastantuono, Vinicius, etc. au milieu, avec un double pivot, Tchouaméni, Valverde. Mastantuono, quand même, le côté, il est à toi. Donc, tu pouvais te lâcher, tu pouvais y aller, tu pouvais un petit peu te régaler. Et là, je l'ai trouvé assez timide aussi. Ses dribbles ne sont pas... Alors, il réussit pas toujours ce qu'il tente.
Un petit peu comme Vinicius, je trouve qu'il choisit pas toujours le bon moment pour s'essayer à faire des dribbles ou s'essayer à proposer des choses. Alors que ça va, honnêtement, ça va. Il m'a pas l'air maladroit et ce qu'il nous a montré depuis le début de saison, ça laisse prédire de bonnes choses. Donc, à voir sur du long terme. Donc, du coup, voilà pour Mastantuono. Mbappé, j'en ai parlé. Gonzalo Garcia, les gars. Alors, Gonzalo Garcia, le pauvre, pour le coup, c'était pas un match pour lui. C'était pas un match pour lui. C'était vraiment pas un match pour lui. Il s'est retrouvé face à un bloc très bas. Il a eu du mal à se montrer. On l'a pas beaucoup vu. J'aurais aimé qu'il marque. Franchement, j'aurais aimé qu'il marque parce que j'ai vu qu'il avait une assez bonne palette. Il arrivait à faire un petit peu tout ce que pouvait faire un attaquant moderne, plus ce que pouvaient faire les attaquants un petit peu à l'ancienne. Je trouve qu'il a un style assez semblable au style Raúl, Morientes, etc. Des attaquants espagnols un petit peu à l'ancienne. Et il a un bon jeu de tête. Il est pas maladroit des deux pieds du tout. Je crois qu'il est ambidestre du coup, donc il arrive à jouer des deux pieds. Il est assez, comment dire, il est assez rapide, il est assez agile. Franchement, c'est juste dommage. Aujourd'hui, il est tombé sur un bloc bas qui fait qu'on n'a pas pu bien le voir. On n'a pas pu bien le voir. Les deux buts, comme je l'ai dit, c'est deux buts en dehors de la surface. Ça prouve à quel point c'était difficile. Il y avait beaucoup de difficultés à se trouver dans la surface. À chaque fois que c'est arrivé, en général, à part la frappe ratée dont j'avais parlé tout à l'heure, où j'avais dit que Vinicius a fait le grand point, il avait écarté sur Mbappé, qui était seul et qui malheureusement ne cadre pas sa frappe. C'était difficile. J'ai pas beaucoup de souvenirs de frappe dans la surface. J'ai même pas beaucoup de souvenirs d'actions qui se finissent dans la surface d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que très souvent c'était assez compliqué. Une fois arrivé devant, je t'ai dit, ça faisait juste du handball à tourner de gauche à droite. Et il va falloir vraiment, vraiment réussir à peaufiner ça. Alors, je l'ai toujours dit, moi j'aurais voulu prendre un autre milieu. Aujourd'hui, sans Güler, c'était catastrophique. On a vu que avec Güler, même si il n'est pas au top encore, il lui reste encore pas mal de choses à apprendre. Il est encore très jeune, il va prendre de l'expérience, il va prendre de la confiance, etc. On a vu qu'il était capable de donner de bonnes galettes. Là, aujourd'hui, on a vu son absence. On a vu qu'on n'a pas réussi à trouver une seule passe dans la surface assez intéressante. Donc, à voir sur du long terme. Sinon, fin de match, Bellingham qui rentre, Kamavinga qui rentre. Ça fait plaisir. J'ai vu Hendrik sur le banc. Je sais pas s'il est en capacité de rentrer. Après, il avait l'air assez vénère, donc je pense qu'il voulait rentrer. Mais bon, le fait de récupérer nos remplaçants, enfin nos remplaçants, nos blessés, c'est déjà pas mal du tout. Parce que Bellingham, on va en avoir besoin. Bon, Bellingham, si on a vraiment celui de la saison dernière, c'est un peu moins intéressant que si on avait celui d'il y a 2 ans. Sauf que c'est impossible d'avoir celui d'il y a 2 ans parce qu'avec l'arrivée de Mbappé, il peut plus se projeter entre les deux attaquants. Donc on va avoir un Bellingham bien plus bas, travailleur de l'ombre, un petit peu comme Valverde. Ça peut être intéressant si tu le... Mais bon, il va falloir réussir à le faire. Mais si tu arrives à le placer avec un Arda Güler, donc je me dis que peut-être que d'ici peu de temps, on repassera à un milieu à 4. Donc avec Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Güler. Ça pourrait être plus intéressant que de jouer avec 3 milieux. Et sûrement une attaque à 2 têtes avec Mbappé et Vinicius. Même si, bon, moi, je le répète, mais Vinicius, alors titulaire indiscutable. À l'époque, oui. Là, maintenant, je pense qu'il faut faire tourner un petit peu. Je pense qu'il faut faire tourner un petit peu. Le joueur qui est en confiance, c'est Mbappé. On l'a vu encore aujourd'hui, même s'il n'a pas fait un énorme match. Il est quand même MVP. Mais bon, on va voir, on va voir. Honnêtement, on va voir. Sinon, côté défensif, Asensio Militao, encore une fois, le but de Militao, oui, mais il a failli faire une bourde. Et là, je trouve qu'en ce début de saison, il fait pas mal de bourdes qui peuvent coûter cher. On a vu aussi la main contre l'OM. Moi, j'avais dit, on peut siffler, on peut ne pas siffler. En tout cas, ça reste litigieux. Là, aujourd'hui, il fait une passe. Aurait pu aussi, heureusement que Courtois sort assez vite sur le ballon, qui aurait pu nous coûter cher. En plus, je crois que c'est avant le deuxième but. Donc il revient à 1 et ça peut être dangereux. Même s'il revenait à 2-1, en vrai, ça pourrait être dangereux parce que une fin de match où tu te fais pousser, on sait très bien que nous, on sait pas. On sait pas les gérer. Là, on l'a bien vu sur les dernières rencontres. À chaque fois qu'il y a eu une équipe qui a commencé à nous attaquer en fin de match, qui a commencé à avoir la position de balle, qui a commencé à mettre son jeu en place, etc., nous, on avait tendance à un peu trop reculer. Et là, je pense que ça aurait été la même chose aujourd'hui. Asensio qui a fait un match assez correct, franchement pas trop mal. On a retrouvé le Asensio de la saison dernière. Il n'a pas eu de grosses bourdes, il n'a pas été mauvais du tout. Alors, bon, moi j'attends toujours la défense Militao et Hussein qui pour moi doit prendre un peu plus d'expérience. Ça va être notre charnière et je pense qu'il y a de quoi faire mal avec. Là pour le coup, Asensio et Militao ça a très bien tenu, malgré les petites, comme j'ai dit, les petites erreurs de Militao, mais ça a bien tenu, il a quand même fait un match solide hein, en dehors de ça. Sur les côtés, Carvajal,
Euh, bon, comme j'avais dit, il avait certaines difficultés face à l'OM, et aujourd'hui aussi, je trouve qu'il a eu quelques difficultés. Carreras, un petit peu pareil, c'est des joueurs, surtout Carreras, qui est plus offensif que défensif. On le sent dans sa manière de jouer. Je pense d'ailleurs que sur du long terme, il faudrait peut-être songer à passer avec 3 défenseurs et 2 pistons pour Carreras et Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, dont j'en avais pas parlé le match précédent, qui s'était blessé, oui, mais j'avais pas dit ce qui lui était arrivé. Bon, blessure au biceps fémoral, donc comme d'habitude, indisponibilité entre 6 et 8 semaines. À voir, j'espère que ça prendra moins de temps, ça peut même prendre 4 semaines avec un peu de chance, donc on verra avec les soins, etc. Ça reste quand même des joueurs de haut niveau, ils sont très bien soignés, donc il y a possibilité qu'ils reviennent d'ici le prochain mois. On verra les gars, franchement on verra. Ok, désolé, j'ai eu un petit bug avec la caméra. Bon, du coup, je me rappelais plus ce que je voulais dire, je sais pas, me rappelais plus ce que je voulais dire. J'avais juste dit qu'il va falloir faire attention pour les prochaines rencontres, les gars. Encore une fois, on a eu réussi à gagner. On a fait les 6 victoires sur les 6 matchs. Oui, il n'y a pas de problème. 5 victoires en Liga et une victoire en Ligue des Champions. Sauf que malheureusement, là, on va commencer à entamer les gros matchs. Là, les classicos contre le Barça, les matchs contre l'Atlético, etc. Là, on va rentrer dans une autre période. Ligue des Champions, ça va être pareil. Jouer Liverpool, etc., ça risque pas d'être facile. Donc, les gars, s'il vous plaît, essayez un petit peu de vous améliorer au niveau du jeu. Là, franchement, là, toutes mes pensées vont vers Xabi Alonso. Xabi Alonso, s'il te plaît. Tu avais un jeu avec le Bayer Leverkusen. On n'a pas envie de voir forcément le même jeu. Il n'y a pas de problème. On n'a pas les mêmes joueurs. On n'aura pas des joueurs qui vont être un petit peu en mode dalleux, etc. C'est pas un problème. Mais en tout cas, s'il te plaît, fais en sorte d'avoir un jeu bien plus intéressant et un peu plus haut level. Parce que là, le problème, c'est que ça passera pas. Liverpool, je les ai vus jouer. Ah les gars, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. J'ai pas envie de me manger la danse qu'on avait l'année dernière. Parce que l'année dernière, ok, on perd que 2-0, il y a le penalty raté de Mbappé, etc. Mais on n'existe pas dans la rencontre. Et là, j'ai pas envie d'avoir la même chose. Et pareil, les classicos, s'il vous plaît. Je veux pas revivre les mêmes classicos. Je veux absolument pas revivre les mêmes classicos. Enfin bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve mardi. Je crois que c'est mardi pour la prochaine rencontre du Real Madrid. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous. Et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut!